Bonsoir mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu la demande de la part de nos frères et sœurs qui parlent la langue française, s'il y aura possibilité de aussi leur accorder cette grâce de répondre aux questions qu'ils ont. Bienvenue sur la série Pasteur, j'ai une question. Cette série a été inspirée pour assister nos frères et sœurs, ceux qui ont des questions et n'ont pas encore trouvé la réponse quelque part. Vous allez m'excuser pour la langue française, car dans les pays que j'habite, ici, nous ne parlons que l'anglais. Alors l'anglais devient plus que le français. Alors, en étant chrétien, avant de commencer, nous allons commencer par remercier notre Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions tant de grâce parce que tu es merveilleux. Papa, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Inspire-nous afin que nous comprenions ta grâce et l'exactitude de ta parole. Bénis tout et chacun qui va être connecté dans cette live. Sois avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom doit être détruit au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bienvenue dans la série Pasteur, j'ai une question. Cette série, comme je l'avais dit, est pour nos frères et sœurs, c'est là qui ont des questions et n'ont pas encore trouvé des réponses. Alors, la question d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Apocalypse 2, à partir de versets 1 à 5. Alors, si vous voulez ouvrir votre Bible avec moi dans le livre d'Apocalypse 2, nous allons commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 5. Comme je vous ai dit, dans le pays que je suis, je parle beaucoup l'anglais. Alors, excusez si mon français n'est pas du tout courant. Alors, le livre de l'Apocalypse 2, nous commençons à lire à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la question d'aujourd'hui est de savoir, tu as abandonné ton premier amour. Quel est cet amour-là que la Bible nous parle ici dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4? Voilà notre question. Dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est cet amour-là que l'Éternel est en train de dire que tu as abandonné? Maintenant, je vais vous choquer. Parce que souvent dans les églises aujourd'hui, et je pense que là où vous êtes, aujourd'hui sera votre jour de connaître que 7 livres ici d'Apocalypse, les 7 lettres écrites à l'église d'Asie, ces lettres ici n'étaient pas adressées aux croyants.
Ces lettres ici n'étaient pas d'abord adressées aux croyants. Mais vous allez trouver dans la majorité dans toutes les églises, ils sont en train de prêcher ces versets et adresser ceci aux croyants. Alors, on doit ensemble examiner, parce que souvenez-vous, ça c'est la série appelée Pasteur G. Iné, question. C'est qu'on doit examiner les Écritures ensemble pour connaître ce que moi je suis en train de vous dire. Est-ce la vérité ou bien tout ce qu'on vous a déjà enseigné à propos de ces versets, est-ce que c'était la vérité ou c'était du mensonge? Alors moi je vais vous affirmer que la première lettre ici a écrit à l'église d'Éphèse. Cette lettre n'était pas adressée aux croyants. La lettre n'était pas adressée à l'église d'abord. Il y a quelqu'un à qui cette lettre a été spécifiquement adressée. Alors, examinons d'abord les Écritures ensemble. Commençons à partir du verset 1 de l'Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. La Bible dit, la lettre ici a été envoyée à l'ange de l'église de l'Éphèse. Ce n'était pas envoyé à l'église de l'Éphèse, mais ça a été envoyé à l'ange, à la personne qui est dans l'église de l'Éphèse. Maintenant, qui est l'ange que la Bible nous parle ici? Alors, pour connaître qui est l'ange que la Bible nous parle ici, nous allons retourner, amen, nous allons retourner dans le même livre d'Apocalypse 1, veillons lire à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges de 7 églises. Parce que la Bible s'interprète elle-même. On n'a pas besoin de dictionnaire pour définir un mot de la Bible. La Bible dit, les étoiles sont les anges, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Maintenant, qui est une étoile? Ou quelle est l'étoile que la Bible s'adresse ici? Ouvrons ensemble, parce que la lettre ici est adressée à l'ange de l'église de l'Éphèse. Pas aux croyants, mais à l'ange. Et nous avons trouvé que l'ange de l'église, selon la définition de l'ange de l'église, c'est l'étoile. La lettre a été adressée à l'étoile de l'église de l'Éphèse. Mais maintenant, qui est cette étoile de l'église de l'Éphèse? Alors, pour trouver cette réponse, nous allons aller directement dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, Daniel 12. Lisons ensemble le verset 3. La Bible nous dit ceci. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. En d'autres termes, l'étoile, c'est un enseignant. Maintenant, qui enseigne dans l'église? Le pasteur. La première lettre de l'Apocalypse, adressée
à l'ange de l'église de l'Éphèse. En d'autres termes, cette lettre n'était pas d'abord adressée aux croyants. Cette lettre a été adressée aux pasteurs, aux visionneurs de l'église, aux dirigeants de l'église. Amen. Veillons encore voir le livre de Matthieu 2, ce que Jésus a à dire là-dessus. Matthieu 2, lisons à partir du verset 9. Matthieu 2, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une grande joie. Rentrons au verset 2 du même chapitre, et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, c'était l'histoire de la naissance de Jésus. L'étoile était en train de guider les mages à retrouver où Jésus s'est logé. En d'autres termes, la lettre qui a été envoyée, la lettre n'était pas envoyée aux croyants. Non. La lettre a été envoyée à l'ange, en d'autres termes, au visionnaire, en d'autres termes, au pasteur, en d'autres termes, à celui qui est en train de diriger l'église de l'Éphèse. Connaissez-vous cette verset? Connaissez-vous cette réalité? Et souvent dans les églises, on nous enseigne que tu as abandonné ton premier amour. Et il se réfère sur l'argent, il se réfère sur de la manière tu ne viens plus à l'église souvent, il se réfère de ton comportement, alors que cette lettre n'était pas d'abord envoyée à l'église. La lettre a été envoyée au pasteur. Parce que reconnaissez ceci, ces derniers temps, nous sommes dans l'état où la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 4, dans le livre d'Ésaïe 4, verset 1, qu'il y aura un temps où 7 femmes iront chez un mari. Ils lui diront: nous avons tout, mais donnez-nous seulement ton nom. C'est l'époque que nous sommes. Tout un chacun, les vrais ou le faux, sont en train d'utiliser le nom de Jésus, le seul époux, qui donne de la valeur, même aux féticheurs, même aux sorciers, même aux marabouts. Tous aujourd'hui, ils sont derrière le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de répondre à une question. Quel est cet amour que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 4, que tu as abandonné ton premier amour? Quel est cet amour-là? Et jusque-là, nous avons vu que cette lettre, premièrement, n'était pas adressée à l'Église. Pasteur, arrêtez de mentir aux gens. On doit définir la parole selon le contexte. Il ne faut pas prendre un verset et copier et coller. La lettre a été adressée aux visionnaires de l'Église. La lettre a été adressée au pasteur. La lettre a été adressée à celui qui guide. C'est celui-là que l'Éternel a envoyé cet avertissement en lui disant que toi, pasteur, tu as abandonné ton premier amour, pas les croyants.
Amen. Comme on a défini à qui la lettre a été envoyée. Amen. Et veillons d'abord voir quelle a été la responsabilité. Amen. Quelle a été la responsabilité de l'ange? Parce que cette lettre a été envoyée à l'ange de l'église de l'Éphèse. C'est à cet ange-là que l'Éternel est en train de dire, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse, en d'autres termes, au visionnaire de l'église de l'Éphèse, écrit au pasteur de l'église de l'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, voici ce que l'Éternel, c'est lui qui est ton supply, c'est lui qui est ta force. Et c'est lui qui est en train de marcher au milieu de l'église. En d'autres termes, l'église, toi tu es là comme un visionnaire, mais c'est Dieu qui est en train de diriger, qui est en train de gérer l'église. Amen. Alors, écrit aux visionnaires, ceux-là qui viennent de nous rejoindre maintenant, soyez les bienvenus. Nous sommes dans le série appelée Pasteur, j'ai une question, le série en français. Amen. Parce qu'on a des séries en anglais et des séries en français. Ceci est les séries en français. Et c'est nous sommes dans le livre d'Apocalypse 2 à partir du verset 1. Nous avons trouvé d'abord que ce livre d'Apocalypse 2, cette lettre a été envoyée aux visionnaires de l'église, pas aux croyants. Amen. Et nous sommes maintenant en train de remplacer la solution que nous avons trouvée dans les endroits où ça va nous permettre maintenant pour mieux comprendre les versets. La Bible dit ceci. Écrit aux visionnaires de l'église de l'Éphèse. Écrit au pasteur de l'église de l'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. En d'autres termes, voici celui qui maintient, celui qui a la force, celui qui est le soutien des étoiles, ce qui veut dire des pasteurs qui sont en Éphèse. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et celui qui est en train de diriger ou de superviser les croyants. Parce que les chandeliers, vous allez voir la définition que ce sont l'église ou les croyants. Amen. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Là où notre question se situe. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que l'Éternel a contre les visionnaires, pas les croyants. C'est que l'Éternel a contre les pasteurs, pas les croyants. Parce que cette lettre est adressée aux pasteurs, aux visionnaires. C'est que tu as abandonné ton premier amour. L'Éternel est en train de dire aux visionnaires, l'Éternel lui a envoyé cette lettre pour lui interpeller que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, quel est cet amour que l'Éternel est en train de parler ici? Amen. Quel est cet amour que l'Éternel est en train de parler ici? Alors, pour trouver quel est cet amour que l'Éternel est en train de parler ici, nous allons d'abord ouvrir notre boucle de Jean 14. Nous allons aller ouvrir notre boucle de Jean 14.
Jean 14, nous allons lire à partir du verset 15. Jean 14, verset 15, la Bible nous dit ceci. Si vous m'aimez, voilà l'amour que l'Éternel parle. L'amour que le pasteur a abandonné. L'amour que le visionnaire a abandonné, pas les croyants. Parce que la lettre a été adressée aux visionnaires, écrit à l'étoile, écrit à l'ange qui veut dire l'étoile qui veut dire le visionnaire, c'est lui qui montre les chemins, c'est lui qui enseigne la voie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. L'Éternel est en train d'interpeller les visionnaires. Que si tu m'aimes, tu dois garder mes commandements. Amen. Lisons encore dans le même chapitre. Dans le même chapitre, lisons verset 21. Le verset 21 de Jean 14 nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. En d'autres termes, quand la Bible ou quand l'Éternel est en train d'interpeller les pasteurs, est en train de dire que tu as abandonné ton premier amour, en d'autres termes, dans le verset 21 nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. En d'autres termes, le pasteur n'a pas gardé les commandements de Dieu. Le pasteur n'a pas gardé la vraie parole de Dieu. Et l'Éternel est en train de lui interpeller. Amen. Que tu as abandonné ma parole, que tu as abandonné mes commandements. Maintenant, pour comprendre mieux, on doit lire, on doit retourner pour voir qu'est-ce que le pasteur a abandonné. En d'autres termes, quel a été le comportement du pasteur avant et maintenant? Qu'est-ce qui a poussé à dire à l'Éternel, ou à pousser l'Éternel lui a envoyé ce message que tu as abandonné mes commandements? Maintenant, quelles a été les œuvres que le pasteur faisait auparavant et il ne les fait pas maintenant? Retournons dans le livre de Apocalypse 2. Nous commençons à lire à partir du verset 2. L'Éternel est en train de dire, je connais tes œuvres. C'est que quand ce pasteur-là a commencé, il avait de bonnes œuvres. Les œuvres que l'Éternel applaudissait. Pas seulement l'Éternel connaissait ses œuvres, ton travail. Et le travail ici que la Bible est en train de dire, ça se réfère à la manière dont le pasteur s'est donné pour le travail de Dieu. Il gênait. Il faisait bien son travail. Il respectait son rôle ou sa responsabilité. Quelle est la responsabilité du pasteur? Nous pouvons lire les responsabilités du pasteur dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, Malachie 2, lisons le verset 7. Car les lèvres du prédicateur doivent garder la science. En d'autres termes, quand le pasteur avait commencé, il a gardé et exécuté seulement la parole de Dieu. Il n'utilisait pas ses pensées. Car les lèvres du prédicateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. En d'autres termes, quand les gens ont besoin de connaître quelque chose, ou quand il y a une situation dans une famille, les gens venaient chez lui et il se référait de la parole de Dieu. Voilà les œuvres
que ce pasteur-là était en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel désarmé. Les œuvres que le pasteur montrait, le pasteur marchait en amour, il travaillait pour l'Éternel. Amen. Le pasteur travaillait pour l'Éternel. Il était toujours là, gêné. Il se souciait des croyants. Même s'il y a seulement 2 croyants, il prêchait comme si l'église est pleine de gens. Il avait de bonnes œuvres. Il avait un bon témoignage. Amen. Et Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Et ta persévérance. Le pasteur avait de la persévérance. Il ne se souciait pas comme aujourd'hui. Il ne se souciait pas de l'argent. Il avait de la persévérance parce qu'il savait qu'un jour, l'Éternel va lui venir. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de se mettre ensemble dans les loges. Ils sont là avec des homosexuels. Il n'y a plus de différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne sert pas l'Éternel. Je vais poser une question. Mais toi, tu connais que cet homme-là ne prie pas Dieu. Pourquoi tu pars les visiter? Aujourd'hui, c'est terrible dans les églises. Le pasteur ont abandonné les bonnes œuvres qu'ils avaient commencé avec l'Éternel. Et l'Éternel a dit, je connais les œuvres que tu as commencé avec, mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Aujourd'hui, c'est grave. Les pasteurs sont en train de se battre sur la chair. Aujourd'hui, c'est grave. Les pasteurs sont en train de se chamailler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la Bible, réseaux sociaux, qu'est-ce que nous dit la Bible? Quand on a des différences, s'il y a un ça ne va pas entre nous chrétiens, qu'est-ce que la Bible nous dit? D'aller nous accuser, d'amener notre pasteur au tribunal. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouvrons dans le livre de 1 Corinthiens pour voir si on a des différences entre nous, s'il y a des histoires qui ne marchent pas entre croyants. Qu'est-ce que la Bible nous conseille? Est-ce que je dois amener mon frère ou ma sœur au tribunal humain? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, nous commençons à lire à partir du verset 1. Les choses terribles qui sont en train de se passer dans les églises aujourd'hui. Un pasteur qui est en train de contredire un autre pasteur. Et c'est là sur la chair de Dieu. L'Éternel est en train de vous interpeller. Que tu as abandonné ton premier amour. Je disais 1 Corinthiens 6. Nous lisons à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Le pasteur qui est en train d'aller accuser notre pasteur au tribunal. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Sautons, allons au verset 4. Le verset 4. Quand donc vous avez des différences pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Voilà la question, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Un pasteur qui est en train, qui part accuser notre pasteur au tribunal. La Bible dit, quand vous avez des différences pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge.
Répondez à la question. Verset 5. Je l'ai dit à votre honte. Apôtre Paul dit, je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Quelle honte! Mais vous êtes des pasteurs, vous êtes des visionnaires. L'Éternel est en train de vous interpeller. Le livre d'Apocalypse 2, à partir du verset 1, la lettre n'était pas adressée aux croyants, c'est à vous. Les étoiles, c'est à vous. Le pasteur, c'est à vous. Les visionnaires, vous avez abandonné votre première œuvre. Ce n'est pas aux croyants. Cessez de mentir. C'est grave aujourd'hui ce qui est en train de se faire dans l'église de Dieu. Amen. Voilà les œuvres. L'Éternel dit, je connais tes œuvres. Ton travail, tu souffrais pour moi. Tu n'étais pas là à prêcher la prospérité. Tu n'étais pas là à occasionner des séminaires pour amener de l'argent. À appeler d'autres pasteurs afin d'avoir... Tu ne faisais pas ces histoires. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Et que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Voilà les œuvres que tu avais auparavant. Tu étais un pasteur humble. Quelqu'un à qui on peut parler. Quelqu'un à qui on peut se confier. Mais aujourd'hui, qu'es-tu devenu? L'Éternel est en train de t'interpeller. Excusez mon français, comme j'ai dit. Je parle beaucoup l'anglais. Amen. Voilà le premier amour. Voilà le premier œuvre que le pasteur pratiquait. Et l'Éternel est en train de lui dire que tu y as abandonné tes premières œuvres. Amen. Ton premier amour. Amen. Aujourd'hui, c'est grave. Même dans les réseaux sociaux, les pasteurs ne souffrent plus pour l'Éternel. Ils sont maintenant derrière des intérêts. Et l'Éternel est en train de les interpeller aujourd'hui. Amen. Verset 6. La Bible nous dit ceci. Tu as pourtant... Non, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà l'amour dont la Bible nous parle. Le premier amour que tu as abandonné, c'est tes premières œuvres. Tu étais un pasteur excellent. Parmi les pasteurs qui amenaient les âmes chez l'Éternel. Mais aujourd'hui, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est arrivé? Souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Voilà cette lettre ici, le livre d'Apocalypse 2, les lettres envoyées aux 7 églises de l'Asie. Les 7 lettres n'est pas adressées aux croyants. Les 7 lettres sont adressées aux visionnaires, aux pasteurs des églises. Mais non,
ils vont prendre ceci, ils vont copier et pester. Ils vont prendre un verset en dehors du contexte et ils vont venir avec cette verset chez les croyants que vous ne donnez plus de la manière que vous étiez en train de donner, vous ne venez plus à l'église de la manière que vous étiez en train de venir à l'église. Ici, on parle de tes œuvres, pas les œuvres de quelqu'un d'autre. Alléluia. L'Éternel est en train de donner l'avertissement. Il dit, retourne dans les œuvres que tu faisais auparavant. Amen. Verset 6. Tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, l'œuvre que je hais aussi. Qui est Nicolaïte? Ou quelles sont les œuvres des Nicolaïtes? Alléluia. Nicolaïte est un secte lié aux croyances de ceux qui suivent des doctrines impures, qui prêchent des enseignements immoraux et notamment la fornication et l'adultère. Vous comprenez ce que je dis? Toutes ces églises-là qui sont en train d'encourager les deuxièmes femmes, ce sont des Nicolaïtes. L'Éternel a dit, tu es auparavant, avant de changer ton comportement, tu n'étais pas d'accord avec ces doctrines, mais aujourd'hui, tu es dedans. Tu y es dedans. Amen. Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10, la Bible nous dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tu ne gardes plus la doctrine de Jésus-Christ. Tu n'enseignes plus la doctrine de la Bible. Tu es maintenant allié à Nicolaïte. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 3. La Bible nous dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tu ne gardes plus la vraie parole que tu as enseignée. Aujourd'hui, c'est difficile d'écouter un pasteur qui est en train de prêcher sur la repentance dans l'église. C'est seulement à propos de l'argent. Il ne peut pas commencer un enseignement sans finir avec des offrandes et des dîmes. C'est grave. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ce que vous enseignez dans vos églises maintenant? Ou c'est seulement l'argent? Amen. Et le verset 5 de l'Apocalypse, l'Éternel est en train de vous interpeller. L'Éternel a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, qu'est-ce qui t'a fait que tu te retrouves aujourd'hui par terre. Amen. Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Souviens-toi, l'Éternel est en train de dire, comment est-ce que tu as commencé avec l'Éternel? Souviens-toi, et pas seulement que tu dois te souvenir, mais tu dois te repentir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te donner l'avertissement. Tu dois te souvenir, tu dois te repentir, et surtout, répéter ou comment retourner aux premières œuvres que tu pratiquais. Alléluia. Retourner aux premières œuvres que tu pratiquais. Amen.
retourne. C'est ça. Quand la Bible dit que tu as abandonné ton premier amour, la signification de cela est que tu as abandonné tes premières œuvres que tu pratiquais. Tu étais un bon enseignant, un pasteur de distinction. Mais aujourd'hui, tu es parmi les faux pasteurs. Tu fais des histoires impossibles. Et l'Éternel est en train de t'interpeller. Et l'avertissement que l'Éternel te dit est ceci. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place. En d'autres termes, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? Sinon, si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Souvenez-vous, le chandelier est défini dans le livre de Apocalypse 1, verset 20. La Bible nous dit ceci. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les chandeliers sont les églises. Maintenant, quel est le rôle du chandelier? C'est de donner la lumière. Amen. Le rôle du chandelier est de donner la lumière. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la lumière? Ouvrons notre livre des psaumes, le livre des psaumes, pour connaître ou savoir quel est l'avertissement que l'Éternel est en train de te dire. Dans le livre des psaumes, psaume 119, lisons les versets 105. Psaume 119, verset 105, je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Maintenant, quand l'Éternel est en train de dire que si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe, j'enlèverai la lumière de sa place. En d'autres termes, j'enlèverai la parole que j'ai placée dans ma bouche. L'Éternel va enlever la puissance de la parole qu'il avait placée dans ta bouche. Si tu ne changes pas de comportement, si tu ne retournes pas à pratiquer tes premières œuvres, ton premier amour que tu avais, pas pour l'argent, mais tu avais l'amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, maintenant, si l'Éternel enlève la parole qu'il a placée en toi, dans ta bouche, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Qu'est-ce qui va arriver si l'Éternel enlève la parole? Il n'y aura plus l'église. Les croyants seront dispersés. Parce que la parole est la nourriture que l'Éternel t'avait donnée, il avait placée dans ta bouche pour nourrir ses troupeaux. Et maintenant, quand il enlève sa parole, tu deviens totalement comme un menteur. Et avec le temps, les gens vont te découvrir et l'église sera fermée. Voilà la signification de la première lettre que l'Éternel avait envoyée à l'église de l'Éphèse. Cette lettre-là a été adressée pas aux croyants, mais aux visionnaires, aux pasteurs, à celui qui est à l'enseignant, que cet enseignant-là, le pasteur-là, a oublié son premier amour. Et l'Éternel est en train de lui interpeller maintenant, de retourner, sinon, il va enlever sa parole. Il va enlever la nourriture qu'il avait placée en lui. Et quand il y aura plus de nourriture, les fourmis fuiront. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, vous bénisse. Ceci est la série appelée Pasteur
j'ai une question. Si vous avez des questions, envoyez vos questions et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour ces premières éditions et merci à tout un chacun qui s'est connecté. On va clôturer avec la prière. On va se voir encore à 20h les jeudis. Les jeudis à 20h, on va encore répondre à une autre question. Et vous aussi, si vous avez des questions, veuillez nous envoyer et nous allons vous les répondre. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait de connecter avec nos frères et sœurs, cette grâce que tu nous as fait enfin d'amener la lumière de ta parole, car nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps où nous avons besoin de la connaissance, car sans connaissance, le pasteur, les visionnaires vont nous mentir. Éternel, bénis tout un chacun. Ceux-là qui ont des problèmes, donnent des solutions. Ceux-là qui sont malades, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Nous abandonnons les restes de la soirée entre tes mains saintes. Protège-nous dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. May God bless you all. Goodbye.